Bonsoir tout le monde en direct du terminal de croisière Ross-Gaudreau. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce débat électoral Nouveau Info Québec qui met en vedette 4 candidats des principales formations politiques de ces élections fédérales. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Simon. Alors oui, aujourd'hui on vous présente un débat sous la formule de 3 thèmes qui vous seront présentés. 3 thèmes forts importants pour la région de Québec, il faut le dire. Il y aura donc 2 face-à-face pour chacun de ces thèmes-là et le temps alloué sera de 1 minute 45 par face-à-face. Le temps passe vite dans cette campagne électorale. Il ne reste que 2 semaines avant les élections générales et ça va passer vite aussi dans ce débat. Les candidats devront aller droit au but pour vous convaincre. Sans plus attendre, je vous présente les protagonistes de ce débat. D'abord du Parti libéral du Canada, candidat dans Québec-Centre, Jean-Yves Duclos, bonsoir. Bonsoir Jean-Simon, bonsoir Caroline et bonsoir à tout le monde. Bonsoir du NPD, le candidat dans Québec-Centre. D'abord, Tommy Bureau, bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être des vôtres. Du Parti conservateur du Canada, candidat dans Beauport-Limoilou, Hugo Langlois, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Et du Bloc québécois, le candidat dans Québec-Centre, Simon Bérubé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Notre premier thème est sur toutes les lèvres. Depuis plusieurs années, c'est le coût de la vie. Le premier face-à-face opposera Simon Bérubé du Bloc québécois et Jean-Yves Duclos du Parti libéral du Canada. Et ma question pour vous deux est simple. Comment votre parti compte remettre de l'argent dans les poches des Canadiens? La parole est à M. Bérubé. Oui, bien, on l'a vu, tous les Québécois l'ont remarqué, le coût de la vie a littéralement explosé au cours des dernières années. Le panier d'épicerie a complètement explosé aussi. Les logements, dans ma vie d'adulte, ça coûte 4 fois plus cher se loger. Le taux de... Le salaire n'a pas augmenté d'autant. Donc, ce qu'on propose, cesser cette discrimination-là entre les 65 et 74 ans pour que le niveau de pension de vieillesse soit au même niveau que les 75 ans et plus. Je vais accorder M. Duclos un droit de voté réplique à contre. M. Duclos. Dans le logement abordable pour les gens de la circonscription, je sors ce matin d'une annonce pour l'îlot Saint-Vincent-de-Paul. C'est un exemple du fait qu'au cours des dernières années, au cours des prochaines années, 2 tiers du financement du logement abordable à Québec va venir et vient du gouvernement fédéral et c'est une très bonne chose. C'est un nouveau leadership. L'allocation pour les enfants qui sort des dizaines de milliers d'enfants de la pauvreté à tous les mois dans notre région de Québec. Les investissements pour les aînés, les investissements dans le programme national d'alimentation scolaire pour le Pignon Bleu, par exemple, et pour les autres organismes qui luttent pour le contre la faim. Le logement abordable, on ne s'entend pas du tout avec les libéraux par rapport à la définition de qu'est-ce que abordable, parce que ce que le gouvernement libéral fait, c'est augmenter le coût médian du logement, alors que leur définition d'abordable s'accorde sur le coût médian. Nous, ce qu'on veut, c'est du logement social et on veut que 20 du parc locatif soit hors marché. Et puis, on veut aussi doubler la TPS pour le chèque de TPS pour les personnes qui en ont le plus besoin. M. Duclos. Logement abordable, des bons projets dans la région de Québec avec le leadership de l'Office municipal, la Ville de Québec, les jardins d'Alchémille dans Saint-Sauveur, le projet Le Zénith dans Saint-Roch, l'îlot Saint-Vincent-de-Paul dont j'ai parlé il y a quelques instants. Beaucoup de beaux projets. Et c'est tout pour ce premier face-à-face. Merci, messieurs, pour votre discipline surtout. Merci à tous les deux. Maintenant, c'est la même question sur le dossier du coût de la vie. Cette fois, on va entendre M. Hugo Langlois du Parti conservateur, Tommy Bureau du NPD. La parole d'abord à vous, M. Langlois. Bien, je pense que le constat est clair. Là, ça ne va pas du tout. Je pense qu'on a des libéraux en place depuis 10 ans qui essaient de nous dire qu'à la va-vite, pendant la campagne électorale, on va mettre des chantiers en place, on va développer du logement alors qu'on n'a rien fait. Je pense que le logement, c'est le principal thème de cette campagne-là. Dans Beauport-Limoilou, c'est ce dont les gens me parlent. Et pas seulement les plus jeunes qui se demandent si un jour ils auront accès à ce logement-là. Les plus vieux aussi, qui voient le prix du logement augmenter, la difficulté pour ces gens-là de rester dans des endroits où ils ont bâti leur famille. M. Bureau, maintenant. Moi, j'ai hâte de voir le plan des conservateurs pour le logement parce qu'ils en parlent beaucoup. Avec raison, c'est effectivement un des besoins les plus criants. Mais en même temps, le plan, c'est seulement pour aider les plus nantis qui ont les moyens de s'acheter une construction neuve et de blâmer les immigrants. Donc ça, c'est le plan du Parti conservateur pour le moment. Nous, effectivement, on va investir massivement en logement social et non pas en logement abordable à 2 200 $ par mois comme les libéraux l'ont fait. On veut aussi plafonner le prix des denrées de base à l'épicerie. Donc, les prix ont explosé et c'est en grande partie à cause des profits des grandes chaînes d'alimentation qui ont explosé, qui ont augmenté de 65 % depuis la pandémie. Donc, nous, on va aller plafonner ça pour que ce soit plus abordable d'aller à l'épicerie. Et évidemment, tous les soins de base qui sont nécessaires pour la population. On a travaillé avec les libéraux pour les soins dentaires. 30 secondes, si vous me permettez, oui, la TPS, on a dit qu'on allait l'éliminer sur la construction de logements, c'est vrai. Mais aussi, on va laisser l'argent dans les poches des gens, couper les taxes, couper les impôts, permettre
permettre à des gens qui travaillent de goûter aux fruits de leur travail. Les travailleurs de Beauport-Limoilou n'ont pas suffisamment d'argent dans leur poche. Si on coupe les taxes, les impôts, OK, c'est intéressant, mais en même temps, qu'est-ce que les promoteurs vont faire? Vont augmenter les prix. Donc, c'est les promoteurs qui mettent l'argent dans leur poche. Il faut contrôler les loyers si on veut avoir un réel impact. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également pour votre discipline. On passe maintenant au deuxième thème, transport et mobilité. Évidemment, dans la région de Québec, il est souvent question du troisième lien, question du tramway, éventuellement d'un TGV. Maintenant, ma question s'adresse à Simon Bérubé et Hugo Langlois. Comment votre parti compte s'attaquer finalement à la congestion dans la région de Québec? En fait, d'abord, le constat est clair. La région de Québec a besoin d'avoir un système de transport collectif efficace. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, nous, on a été clair. On veut d'abord permettre au projet régional du troisième lien de prendre forme. On va prendre l'argent qui est prévu pour le projet de tramway qui est impopulaire et on va le donner au projet de troisième lien qui est un projet qui a 75 % d'appui dans la région. On prend un projet qui est Si on s'adresse maintenant à la région, c'est que le gouvernement fédéral n'a pas à se mêler des choix du Québec et de Québec en matière de transport et de mobilité. Le projet de tramway, il est là, il est ficelé, que le fédéral amène l'argent, prenne l'argent, l'envoie à Québec. Ce n'est pas les idéologies conservatrices ou libérales qui doivent bloquer les projets qui sont décidés par le Québec. Vous nous faites perdre du temps, littéralement, avec ça. Le projet de troisième lien, quel projet de troisième lien et avec quel argent voulez-vous le financer? On ne sait même pas c'est quoi, le projet. On ne sait pas c'est quoi le projet. On ne sait pas combien ça va coûter. Ce que vous voulez faire, c'est prendre l'argent dans un projet ficelé et le ramener dans un projet qui n'existe pas et pour lequel il n'y a aucun coût. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un pont, un tunnel? Vous avez raison. On prend l'argent pour le tramway et on l'offre au troisième lien parce que c'est là que les gens ont décidé de donner leur appui. 75 % des gens ont dit on veut un troisième lien, même s'il n'y a pas de projet clair. Vous avez raison. Maintenant, ce qu'on dit, nous, c'est on répond oui à la population. C'est un chèque en blanc que vous offrez. Il n'y a pas de montant, il n'y a aucun montant nulle part. Le chèque en blanc, ce serait de dire oui à tout. Nous, on fait notre choix, notre chef a été clair et c'est basé sur la volonté de la population. Ce n'est pas la prétention du fédéral de décider. C'est terminé. Merci beaucoup à tous les deux. Messieurs. Le transport est un enjeu épidermique dans la région de Québec. J'ai hâte d'entendre messieurs Duclos et messieurs Bureau. Même question, comment vous attaquez à la congestion dans la région de Québec? La parole est à monsieur Bureau. Bien, c'est certain que nous, on pense qu'il faut investir massivement dans les transports collectifs et actifs pour 3 raisons principales. C'est abordable pour la population. Je connais beaucoup de gens, on parle à beaucoup de gens dans Québec-Centre spécifiquement, qui ont besoin de ces moyens de transport-là parce que la voiture, on le sait, c'est extrêmement cher. C'est aussi extrêmement bon pour l'environnement, pas seulement pour lutter contre les changements climatiques, mais pour tout ce qui est la pollution locale. Et également, bien, c'est bon pour notre économie parce que les transports collectifs, ici, on en produit. On a des entreprises ici qui peuvent contribuer, contrairement à l'automobile, évidemment, qui est produite généralement à l'extérieur et le pétrole qui n'est que produit à l'extérieur du Québec et du Canada. Droit de réplique, M. Duclos. On a besoin de projets solides pour la région de Québec. Le projet de tramway, je suis content que M. Bureau l'appuie. Le projet de tramway, c'est 20 000 emplois pour la région de Québec. C'est 12 000 à 15 000 logements additionnels pour la région de Québec. Ce sont des investissements en moyenne de 50 000 $ par famille de la région de Québec que malheureusement, Pierre Poilievre veut nous voler. Il faut se tenir debout contre Donald Trump. Il faut se tenir debout aussi contre ce que certains appellent le mini-Trump. Il faut se tenir debout pour les intérêts de la région de Québec. Il y aura peut-être d'autres projets dans le futur, mais il faut investir maintenant à Québec. Bureau. Moi, j'habite dans Québec-Centre. Je prends l'autobus. Je vois que les autobus sont bondés, sont pleins. Quand on entend des politiciens, des politiciennes qui nous disent on va rajouter des autobus, c'est pratiquement impossible de physiquement les faire entrer dans l'espace. Donc, on a besoin effectivement d'un transport structurant et d'avoir plus de députés du NPD à la Chambre des communes. Ça va accélérer ce type de projet. On a travaillé avec les libéraux dans le passé pour le faire et là, on va leur pousser encore plus dans le derrière pour que ce projet-là avance. La conclusion, M. Duclos? Bien, écoutez, les grands projets structurants, ça inclut aussi sauvegarder, restaurer le pont de Québec. On parle d'autres liens, il y en aura peut-être dans le futur, mais prendre soin des infrastructures existantes, c'est super important. Le gouvernement fédéral a déjà assumé son leadership, va continuer à le faire au cours des prochaines décennies. C'est terminé, messieurs. Ce qui met fin à notre second thème déjà. Il en reste un au retour de la pause. On va s'attaquer peut-être à la question de l'urne, c'est ce que certains analystes considèrent comme la question de l'urne, en tout cas. Question importante, assurément. Oui, certainement. Les relations canado-américaines, qu'est-ce que les partis proposent pour faire face à cette avalanche de tarifs de la part de l'administration Trump? Restez là, on prend une courte pause. Je vous rappelle en passant que l'intégrale de tout ce débat sera disponible sur notre site web nouveau.info. On vous revient dans quelques instants.
On est de retour en direct du terminal de croisière Ross-Gaudreau au Vieux-Port de Québec pour ce dernier thème de ce débat qui oppose les candidats des 4 principales formations politiques de ces élections fédérales. Et le dernier thème en est un de taille, Caroline, les relations canado-américaines. Oui, tout à fait. Les deux premiers qu'on aura le plaisir d'entendre sur cette question-là, M. Bureau, M. Bérubé. Donc, qu'est-ce que vos partis comptent faire pour justement minimiser les impacts des tarifs de Donald Trump, finalement, sur les résidents, entre autres de la région de Québec? D'abord, la parole à M. Bureau. Bonjour. Bien, d'abord, je pense qu'on fait face à un homme avec lequel c'est très difficile, voire impossible de négocier. Donc, il faut être très ferme. Monsieur Trump, c'est un homme qui ne respecte pas notre souveraineté au Canada, qui ne respecte pas l'État de droit, qui ne respecte pas le droit des femmes, qui ne respecte pas la démocratie en général. Ce qu'il reconnaît, c'est la force. Donc, il faut être ferme. Il faut être très fort devant Monsieur Trump. Il faut défendre notre industrie, protéger notre industrie, entre autres la gestion de l'offre au Québec, notre industrie forestière, notre industrie d'aluminium. Maintenant. Oui, bien, on a un enjeu, évidemment, avec l'administration actuelle, qui est l'administration Trump. Néanmoins, il faudra continuer à faire du commerce avec eux, entre autres avec la renégociation de l'accord de libre-échange. Mais M. Trump a ciblé beaucoup d'économies du Québec, la gestion de l'offre, entre autres, la culture, la langue. Alors, il faut absolument une grosse délégation de députés du Bloc québécois à Ottawa parce qu'on ne peut pas faire confiance à Mark Carney pour négocier au nom du Québec là-dessus. De même, une des demandes du Québec puis du Bloc québécois, c'est qu'il y ait des Québécois à la table de négociation, comme ça a été fait, entre autres, avec l'entente avec l'Union européenne, où il y avait des délégués du gouvernement du Québec à la table des négociations. Et puis, il faut absolument favoriser la diversification de l'économie. Il faut aider nos entreprises à diversifier leur économie, bien que cette entente-là devra être négociée en 2026. Puis nous, ce qu'on priorise, c'est de défendre nos entreprises, protéger surtout nos travailleuses, nos travailleurs, étendre l'assurance-emploi, retirer la TPS sur les véhicules qui sont produits au Canada, soutenir aussi nos entreprises d'ici avec des emprunts de la victoire. 10 secondes, un mot pour conclure? Bien, il faut absolument protéger l'aluminium. Il faut protéger nos forêts, notre langue, notre culture. Absolument d'accord. Il faut absolument protéger tout ça et on ne peut pas faire confiance à Mark Carney là-dessus. Il ne veut pas de projet de loi. Monsieur Bérubé, merci. Bérubé. Merci infiniment. Dernier face-à-face de ce débat qui opposera M. Jean-Yves Duclos, M. Hugo Langlois du Parti libéral du Canada et du Parti conservateur du Canada. Face à Trump, quelle solution? La parole est à M. Duclos. Tout à fait d'accord avec M. Bureau qui dit qu'il faut être ferme pour nous tenir debout devant M. Trump, ferme pour défendre notre langue, notre culture, nos fermes familiales, nos emplois et nos entreprises qui sont menacées d'annexion économique par le président Trump. Cette élection est la plus importante en une génération. Ça prend des Québécois solides pour être sur la glace après les prochaines élections et pour nous défendre, nous ici à Québec et au Québec, devant le président Trump. Dans le fond, il faut faire ce que vous n'avez pas fait depuis 10 ans, M. Duclos. C'est évident. Le déficit record de 62 milliards, doubler la dette. Vous avez oublié de surveiller nos frontières. Vous avez laissé le bordel prendre. Je veux dire, aujourd'hui, on se présente après 10 ans de décennie libérale devant des Américains avec un genou par terre. Il faut soutenir notre économie, il faut développer les ressources naturelles, ce que vous avez empêché depuis 10 ans. Il faut mettre l'argent et surtout laisser l'argent dans la poche des gens. Nos entreprises n'ont pas besoin d'un gouvernement qui se met le nez partout. C'est ce qu'ils nous disent quand on les écoute. On n'a pas besoin de quelqu'un qui parle comme M. Trump, qui pense comme M. Trump et qui agit comme M. Trump depuis 3 ans pour se tenir devant M. Trump. Ça prend des gens compétents, des gens confiants, des gens... Non, laissez-moi terminer, M. Langlois. Laissez-moi terminer. Je sais que ça vous irrite de savoir, par exemple, que M. Harper aurait bien aimé engager M. Carney comme ministre des Finances. Je ne pense pas l'avoir entendu parler de M. Poilievre comme ministre des Finances. Nous avons des gens compétents, confiants, qui vont se tenir debout pour Québec et pour le Canada. Et quand on a reçu les menaces de Donald Trump, vous étiez là avec la même gang. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que les gens sont inquiets. 10 secondes parce qu'ils pour le conclure. voient bien. Monsieur Le bilan libéral nous a affaiblis. Monsieur Duclos. Les gens sont inquiets parce qu'ils savent très bien que ça prend quelqu'un pour nous défendre, quelqu'un de compétent et d'expérimenté. Et nous avons la bonne personne. Déjà tout, messieurs, pour ce débat. Ça conclut donc nos 3 thèmes, nos 6 face-à-face. J'aimerais prendre le temps de vous remercier, M. Duclos, M. Langlois, M. Bérubé, M. Bureau. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Caroline. Merci beaucoup, Jean-Simon. Et quant à vous, il vous reste 2 semaines pour arrêter votre choix. J'espère que ce débat vous aura éclairé sur les enjeux de la région de la capitale nationale. Au nom de toute l'équipe de Nouveau Info, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à demain. Merci.